Si je vous renvoie comme vous le mériteriez, vous reviendriez après 15 ans. C'est une perte de temps. Le jury a donc décidé de vous appliquer à titre exceptionnel une extrême indulgence en vous donnant la note de 10 sur 20 en rapport de stage. Mais j'indique bien qu'il ne le mérite pas, ce rapport. Vous auriez mérité 5 ou 6 sur 20. Mais nous vous le donnons, nous vous la donnons cette note pour nous débarrasser de vous, pour ne plus avoir à vous retrouver sur notre chemin à l'école. Parce que vous n'êtes pas un étudiant mauvais, vous n'êtes pas moins doué que d'autres. Mais vous n'avez pas le cœur à faire l'école, mon fils. Je me souviens avoir connu votre père, c'était quelqu'un de sérieux. Incroyable. Ça se passe au Cameroun, hein? Quel est le regard que vous posez sur cette soutenance d'un autre genre à l'ESTIC? Est-ce que le directeur François-Marc Mozom est victime de ce que j'appelle le syndrome des gens excellents? Parce que parfois les gens excellents sont très exigeants avec les gens moins bons. Il faut quand même dire que François-Marc Mozom, il est considéré comme la crème en matière de journalisme ici au Cameroun, même si à un certain niveau, je ne suis peut-être pas d'accord avec la thèse de doctorat qu'il a soutenue au sujet des silences du président. Ah, mais il donc vous pensez comme certains que sa thèse également peut être critiquée? Non, mais elle est à critiquer. Et si quelqu'un lui avait porté les mots qu'il disait à l'étudiant là, sur ces silences du président? Parfois on a porté. Les gens ont porté ces mots. Mais la thèse est quand même passée. Toutefois, disons qu'il est quand même quelque part excellent. Parce que François-Marc Mozom, il est vice-major de sa promotion. 84 ou 87 quand il sort comme journaliste. Et puis lorsqu'il va se spécialiser en journalisme politique, il est major. Alors, la plupart du temps, des gens comme ça sont souvent très exigeants. Ils n'aiment pas qu'on marmaille autour d'eux. Donc, notre problème, c'est les mots. J'en viens, je prépare. Est-ce que le fait d'être excellent vous octroie également le visa des seuls? Non, on ne peut pas. C'est pour ça que tu me laisses pas développer. Il faut en toute chose l'art et la manière. Et en tant que leader, il aurait dû le comprendre. Vous l'avez déjà si bien dit. C'est-à-dire que lorsqu'on vient pour une soutenance, il y a un public. Vous savez, il y a un public. Et dans le public, il y a les parents, il y a les amis, il y a les relatifs de celui qui est le candidat à recevoir le diplôme pour la journée en question. Donc, parler comme ça avec autant de condescendance, ça peut être une source d'une énorme frustration. Ailleurs, vous savez, des gens ne négligeons pas le taux de suicide qui est quand même séculaire. Ouais. On est à quelque chose comme, je sais pas, 5 suicides pour 100 000 personnes. Chaque année, c'est la moyenne. L'étudiant peut avoir un choc émotionnel et il y a un psychosociologue sur le plateau. Il y a ce genre de choses dont il faut tenir compte. Maintenant, comment elle arrive là? Parfait. Ce qu'on ne dit pas tout à l'heure, j'ai vu, ça peut encore être plus grave ce que je viens de décrire quand c'est un adulte plus qu'un enfant même encore. Pourquoi? Parce qu'on dit quand même que le candidat a passé 14 ans. Comment on fait d'abord pour passer 14 ans? Comment on fait d'abord pour passer 14 ans? Là, on ne fait que piétiner. Attends, comment tu fais pour passer 14 ans dans une école? C'est vrai que le directeur lui dit, moi, je ne veux pas te voir pour une question année, je suis fatigué. Mais il est un peu exaspéré. Il est exaspéré par tout ça. Pour une formation de 3 ans. Voilà. Lui-même, vous voyez, lui-même, le directeur, je pense que c'est le professeur qui le disait de tout à l'heure, c'est-à-dire que ses émotions se sont ressenties par rapport à la situation. Non, il en a marre. Et il le fait savoir, en fait. Or, vous savez, on n'entre pas là-bas simplement par concours, vous le savez bien. Il y a aussi des auditeurs libres. Oui. Donc, imaginez, quand on a passé le temps à dire enfant, il a été là-bas, il a 15 ans, et il a passé 14 ans, il a au moins 29. Comme juste pour blaguer. Pour dire que je suis sûr que c'est un monsieur. C'est un monsieur. Et là, le directeur n'a pas pu se retenir. Gars, je ne veux plus que tu sois dans cette école. Donc, vas-y. Je te manifeste mon rôle au bol. On va laisser tous les canons. La bienséance, moi je dois que tu parles. Viens faire ce qu'il faut pour que tu parles. L'an prochain, moi je ne veux pas te voir ici. Donc, il aurait dû se retenir. D'autant plus qu'ils ont parlé en aparté au niveau du collège. Voilà.
Les autres collègues ont dit, bon, faisons comme ça. Il a dit, oui, validons comme ça. Même comme je ne pense pas que ce gars mérite. Mais nous sommes, bon, d'accord, je suis avec vous, je laisse faire. Mais il fallait qu'il continue à se maîtriser et qu'il joue le jeu de ce qu'ils se sont dit de concert avec les autres membres du jury. Et de dire, bon, tu as 10. Même si après il pouvait l'appeler, il dit, écoute, j'ai dit là tout à l'heure, je ne voulais pas te sortir, mais tu connais ma position par rapport à toi. Bon, c'est humain, on peut lui pardonner ça. Moi, j'observais un neveu qui était chez moi. Hein. Oui, j'observais un neveu qui était chez moi, qui n'étudiait pas. Il faut bien pouvoir, hein. Il s'est mis là également en tant que parent, monsieur Marc. Tu vois un enfant qui est chez toi qui n'étudie pas, tu demandes, mais est-ce que toi tu étudies vraiment? Tu vois, tu te mets, tu dis, toi tu peux vraiment avoir la moyenne? Mais quand tu invites, n'est-ce pas, sa soutenance, tu arrives, tu trouves que non, effectivement, le gars, comme tu observais en tant que papa, pardon, à la musique, le gars n'étudiait pas, mais il a également, n'est-ce pas, c'est un gars qui a bâclé, n'est-ce pas, sa soutenance. Qu'est-ce que tu vas dire? À un moment, tu dis au jury que non, mais ce que vous avez donné à ce nom, il ne méritait même pas ça. Oui, il faut se mettre, il faut bien observer les enfants d'aujourd'hui. Très bien. Allons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour parfait à ici. Pour avoir passé 5 années dans l'une des grandes écoles de ce pays et avoir soutenu à 2 reprises, je voudrais dire qu'il y a 3 hypothèses à cette situation. L'étudiant a un parent suffisamment lourd pour produire un chiffon, sachant que personne ne peut oser lui donner une sous-moyenne. Entre l'étudiant et le président du jury, n'y a-t-il pas un conflit qui précède cette soutenance? Une étudiante entre les deux, par exemple. Moi, j'ai été suffisamment humilié en fin de formation à cause d'une jeune étudiante qui me préfère